Bonjour, je suis Patricia, j'ai 58 ans. Je vis à Saint-Brieuc. En décembre 2018, on m'a découvert un cancer du sein triple négatif. J'ai eu chimio, chirurgie et rayons, et 5 ans après, j'ai fait une rechute de ce même cancer, mais sous forme de métastase. Un tsunami avec ce que ça peut signifier. Euh, J'entendais, je ne comprenais pas tout, mais je savais que j'allais vers un lieu inconnu. Je devais partir en Inde cette année-là, et bien, je me suis dit je vais partir au pays des blouses blanches, un autre monde à découvrir que je ne connaissais absolument pas. Après, ben, les questions, pourquoi moi? Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai pu faire de mal? Pourquoi j'ai attrapé cette chose? J'étais en colère, et puis après, est-ce que je dois l'annoncer? Comment l'annoncer à mes enfants? Est-ce que je dois les préserver? Est-ce que je dois leur dire toute la vérité? Voilà, des questions, beaucoup d'inconnus. Eh bien, c'est important. Il faut savoir bien s'entourer de gens bienveillants, se faire confiance. Et puis aussi, bah, j'avais mes enfants et je me suis battue pour eux, les autres aussi, mais surtout pour eux avant tout. Et les proches, ben, ce sont des petites lumières. C'était au moment de Noël, donc bah, je voyais plein de petites lumières qui s'allumaient au-dessus de ma tête. Voilà, il faut savoir s'entourer et bien s'entourer. Oui, bah, sans hésiter, la chimio, hein. La chimio, c'est un nom déjà qui fait peur par lui-même. On se demande si on va pouvoir l'encaisser, comment le corps va réagir. On sait qu'il y a des effets indésirables, qu'on va perdre ses cheveux. On se demande comment on va être après, comment on va se trouver pendant, et si on va être malade. Enfin, tout ça, c'est le mystère. Et comme on me l'a souvent dit, chaque cas est unique et on ne peut pas tirer de conclusion face à ce traitement. Donc la chimio, oui, c'est compliqué à gérer. Ça rend malade, ou ça rend pas malade d'ailleurs. Euh, et puis, bah, faut essayer de trouver des petites astuces pour que les choses se passent le mieux possible. Et puis s'entourer de bienveillance et de conseils aussi, parce que les infirmières, elles sont là, et elles sont là aussi pour nous donner des conseils et des astuces. Et les astuces, on peut les trouver par soi-même aussi. Eh ben, j'ai essayé de trouver des activités qui me faisaient du bien, en fait, se trouver du plaisir, même de façon simple. Donc c'est passé par le sport adapté, ça fait partie du processus de soin à mon avis. Donc la marche nordique, marcher dans la nature, le renforcement musculaire. Et puis j'ai découvert l'escrime au travers de Riposte, qui est tout un monde de bienveillance et d'entraide. Il y a aussi des lieux d'accueil comme la Ligue, où on peut trouver des réponses à nos questions. Et puis, depuis quelques années, on a la chance d'avoir, proche de Saint-Brieuc, la maison Symbiose à Plérin, et puis la boutique Rebelle au Légué, où on peut aller chercher des informations, des renseignements sur ce qui peut nous tracasser au quotidien. Et on a le même vocabulaire, on se comprend, on parle des mêmes choses. Et puis, bah, ça fait du bien. C'est de la bienveillance, et ça fait du bien. Bah, bizarrement, tout le monde pense qu'on est sorti d'affaires, mais c'est pas forcément la période la plus facile à passer, parce que bah, d'un seul coup, il y a un grand vide. On se retrouve seul, on n'a plus de soins et on est un peu perdu. Donc il faut se retrouver des repères, se réapproprier une image, une identité. C'est pas facile. Et puis, on fait le bilan de ce qu'on a passé, on repense beaucoup à tous ces mois qu'on a passés, les épreuves qu'on a passées, puis on est là, on est là, on est là, et fier d'être là. Donc c'est une certaine fierté aussi d'avoir passé toutes ces épreuves, d'avoir réussi
comment dire, à partir en guerre, parce que, ben oui, c'est une bataille qu'on a menée, et puis se dire, dans un premier temps, se dire, ça y est, je ne suis pas sortie d'affaires, parce que moi je me le suis jamais dit que j'étais forcément sortie d'affaires, mais une bonne étape de passé et une belle bataille, un pied de nez, un beau pied de nez à ce vilain crabe. Inévitablement, on la voit plus de la même façon, hein. On n'est plus la même déjà, donc on ne peut pas la voir de la même façon. Donc j'essaie de profiter, de vivre au jour le jour, de me faire confiance, et puis de m'entourer de bienveillance et de positivité. Euh, et puis apprendre à se faire confiance, apprendre à lâcher prise, à se faire confiance, tout simplement. Et apprendre à écouter son corps, parce qu'il nous parle souvent, et on ne l'entend pas forcément. Eh ben, je leur conseillerais de faire confiance, de se faire confiance à soi avant tout, de faire confiance au milieu médical, à la recherche qui avance. Et puis, mais c'est vrai, se faire confiance avant tout, parce que le périple, c'est avant tout nous qui allons le mener. Donc il faut être actif dans son cheminement et dans cette bataille qu'il va falloir mener, et qui va être difficile à mener, et il va falloir la mener jusqu'au bout.